Voici maintenant notre prochain conférencier, M. Michel Prévost, dont la conférence s'intitule « La saga des expropriations de l'axe Méconel-Laramée ». Aujourd'hui, le boulevard des Allumetières, 1972 à 2008. Michel Prévost est le président de la Société d'histoire de l'Outaouais depuis 1997 et siège à la table de concertation du patrimoine religieux depuis sa fondation en 2005. Il a été l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa de 1985 à 2017. M. Prévost s'intéresse à l'histoire et au patrimoine de la grande région de la capitale depuis plus de 40 ans. Il a reçu plusieurs reconnaissances, dont récemment le prix Bernard Grandmaître, l'Ordre de Gatineau et le prix Reconnaissance des Culturiades 2019. Enfin, l'Université Saint-Paul lui a remis un doctorat honorifique pour son engagement exceptionnel en patrimoine. Monsieur Prévost, Michel, à vous la parole. Merci, Théo. Alors, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Je voudrais remercier en premier lieu Manon et toute son équipe qui ont travaillé très, très fort pour organiser cette belle rencontre. J'aimerais aussi remercier Louis-Antoine Blanchette, qui est le directeur général du réseau du patrimoine gatinois de l'Outaouais, pour avoir amené ces immenses panneaux là. J'espère que vous êtes allés les voir. C'est pas moi qui aurais pu amener ça avec ma petite voiture. Alors, merci beaucoup, Louis-Antoine. Puis si vous n'avez pas été voir les panneaux, allez les voir d'ici la fin de l'après-midi parce que ça illustre très, très bien le quartier qui a été exproprié. Quand on parle des expropriations en Outaouais et à Hull en particulier, on pense tout de suite aux expropriations dans le centre-ville de Hull, puis c'est normal puisque environ 1500 bâtiments ont été détruits et plus de 5000 personnes ont été expulsées. Mais en même temps, il y a eu un autre gros projet d'expropriation et celui-là, on en parle beaucoup moins. Et on le doit, si je m'intéresse à ces expropriations-là, c'est grâce à Mme Raymonde Deveau. Elle est venue voir les membres du comité pour l'organisation du Salon du patrimoine de l'Outaouais. Alors, j'étais là avec Louis-Alexandre et elle est venue nous présenter un projet pour que le thème du salon soit les expropriations de l'axe McConnell-Laramie. Puis elle nous a dit, moi j'ai grandi là, on a été expropriés, j'ai tout un réseau. Ce serait une occasion extraordinaire de réunir les gens qui ont été expropriés. Alors, inutile de vous dire qu'on a dit tout de suite oui et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de la saga de la construction du boulevard des Allumetières. Le 3 décembre 2007, un partenaire d'élus et d'anciens politiciens de Gatineau et de l'Outaouais, tous sourires, inaugure en grande pompe à Gatineau le nouveau boulevard des Allumetières, auparavant connu comme l'axe McConnell-Laramie. Cette joie est toutefois loin d'être partagée par tous, bien au contraire. En effet, cette inauguration ravive de douloureux souvenirs aux nombreuses familles expropriées sans ménagement pour réaliser ce boulevard urbain qui, selon le député de Hull et ministre des Affaires intergouvernementales du Québec de l'époque, Oswald Parent, doit donner à Hull un visage nouveau. En réalité, le porte-parole du gouvernement du Québec en Outaouais ne réalise pas que ce projet allait connaître une saga qui durera 35 ans entre 1972 et 2007. En fait, peu de projets de construction routière au Québec connaîtront autant de controverses, de changements et de temps avant de se réaliser. Déjà à la fin des années 60, des rumeurs circulent dans le quartier Wright et Saint-Jean-Bosco sur des expropriations dans le secteur
pour la construction d'une voie rapide pour relier Hull à Aylmer. Lise Bertrand, une ancienne résidente de la rue de Montigny, exprime bien l'atmosphère qui règne à l'époque. Je cite, « C'était comme une vie de quartier qui se désagrégeait. On ne savait rien, c'était l'insécurité et des gens qui ont commencé à vendre ou à faire des appartements avec les maisons. » Comme nous allons le voir, les résidents de ce coin de Hull ont bien raison de s'inquiéter. Les rumeurs d'expropriation deviennent réalité en 1972 avec la signature d'une entente Québec-Ottawa pour l'aménagement d'un boulevard urbain à 6 voies d'une douzaine de kilomètres reliant la rue Saint-Laurent à Hull à la route provinciale 148 à Aylmer. Une partie de l'autoroute à Hull sera creusée et bétonnée comme le boulevard des Caries à Montréal. Il faudra traverser le parc de la Gatineau pour relier les deux villes. Les travaux doivent s'étaler sur 10 ans, soit être terminés en 1982. Pour mener à bien ce grand projet, le ministère des Transports du Québec exproprie en 1973 et 1974 quelques 225 maisons et commerces. La plupart des bâtiments tombent sous le pic des démolisseurs, mais certaines maisons sont déplacées. Puis on a une photo sur le panneau 2, là, à partir de ma droite. Là, on voit qu'on a déménagé une des maisons. C'est une photo couleur. Là. Entre 400 et 500 personnes, on n'a pas le nombre exact, ont de 12 à 14 mois pour partir. Il faut faire vite. Dans les faits, le processus se passe mal et s'avère douloureux pour les expropriés. D'une part, ces derniers ne sont pas informés des négociations sur les expropriations et d'autre part, ils sont sous-payés pour leur propriété. Pire encore, des expropriés devront attendre jusqu'à 5 ans avant d'être totalement dédommagés. Ce sont sans doute les propriétaires ayant contesté le montant d'indemnisation. En réalité, le MTQ, qui devient propriétaire de tous les terrains, ne prévoit pas rencontrer les expropriés qui sont laissés à eux-mêmes. Le maire de Hull, entre 1972 et 1974, Jean-Marie Séguin, le reconnaît. Je cite, « Le ministère des Transports du temps n'avait pas fait de réunion d'information pour les citoyens. Chacun devait ni plus ou moins se débrouiller avec ses problèmes et négocier avec le gouvernement. » Cependant, à la demande du maire, les élus locaux organisent le 15 septembre 1973 une rencontre d'information dans un centre communautaire qui attire environ 500 personnes. Mais attention, il ne s'agit pas d'une consultation publique où les expropriés peuvent faire changer des choses, car tout est déjà décidé par Québec. C'est sans doute cette façon de faire qui apparaît totalement inacceptable aujourd'hui, qui explique qu'après plus de 45 ans, plusieurs des anciens résidents du secteur restent avec un goût amer sur ces expropriations, surtout en sachant qu'il faudra attendre 3 décennies pour le début des travaux. D'ailleurs, en 2019, plusieurs expropriés n'hésitent pas à rappeler leur mécontentement lors du 21e Salon du patrimoine de l'Outaouais consacré à l'expérience humaine des expropriations de McArdle-Laramie. Une des organisatrices de la rencontre, je vous ai parlé d'elle, Raymonde Deveau, dont la famille a été expropriée, espère, et je cite, qu'en rencontrant la douleur infligée aux résidents du quartier,
on évitera de répéter cette histoire. Espérons-le. Son frère, Claude Deveau, rapporte d'ailleurs dans le dernier Hier encore du CRAO, encore un témoignage assez troublant. Certains départs et abandons se sont produits dans des conditions pénibles. On m'a rapporté le cas de ce citoyen âgé qu'on avait sorti manu militari du sous-sol de sa maison où il s'était réfugié. Il ne voulait pas quitter son habitation de la rue Montmorency dans laquelle il avait élevé ses enfants. Rappelons néanmoins que cette approche du ministère des Transports n'est pas unique à l'Outaouais, car après la Seconde Guerre mondiale, la voiture devient reine et plusieurs quartiers résidentiels des villes du Québec et de l'Ontario connaissent le même sort. Citons par exemple les expropriations dans la basse ville d'Ottawa effectuées pour aménager le boulevard à 4 voies Saint-Patrick. Hélène Beauchamp, qui a grandi dans ce quartier saccagé, note « C'est toute la vie du quartier qui sera anéantie pour faire place à une autoroute à 4 voies. » Plus près de nous, rappelons les expropriations pour la construction du boulevard Maisonneuve à 6 voies afin d'amener des milliers de fonctionnaires fédéraux dans le centre-ville. Devant la volonté de Québec de donner un visage nouveau à cette partie de la ville, il semble que les expropriés se résignent. Malgré tout, ils organisent une manifestation dans les rues de Hull le 1er mai 1976 afin de dénoncer les expropriations pour la future autoroute. La même année, la première élection du Parti québécois repousse le projet proposé par les libéraux. Bien que les gouvernements se succèdent à Québec, rien n'avance pour le projet routier du côté de Hull. En fait, seules quelques fondations et des carreaux d'asphalte rappellent ici et là l'existence de l'ancien quartier. Encore pire, les terrains vacants servent de dépotoir. À ce sujet, les propos du conseiller municipal de Gatineau, Jocelyn Blondin, qui a grandi dans le secteur, sont évocateurs. On s'est ramassé pendant plusieurs années avec un dépotoir ambulant à deux rues de chez nous. Les gens venaient domper, je pense que vous savez ce que ça veut dire, de la terre, de la roche et des matériaux de construction. Devant cette réalité, on peut comprendre la frustration et la tristesse des expropriés. Cela dit, il en va tout autrement pour la partie ouest du boulevard à Aylmer. En effet, avec le retour des libéraux à Québec en 1985, le député de Pontiac, Robert Middlenuss, souhaite voir ce projet se réaliser dans son comté afin de ne pas perdre les fonds. C'est ainsi que l'on va de l'avant pour l'axe McConnell-Laramie entre le chemin de la montagne, aujourd'hui le boulevard Saint-Raymond, et la route 148. Pour la partie est, il faudra attendre encore longtemps. En 1988, des centaines de citoyens regroupés au sein du Comité pour l'intégration de Hull et du parc de la Gatineau réclament et obtiennent des études environnementales et des audiences publiques. Dans les années 90, l'Association des résidents et des résidentes du quartier Wright mobilise la population pour revoir tout le projet du futur boulevard à Hull. Cette fois-ci, les citoyens sont écoutés et le 15 mai 2000, le ministère des Transports présente une toute autre, une nouvelle version de l'axe McConnell-Laramie. Et on peut le voir dans un des panneaux, puis c'est tout en couleur, là. C'est le tableau qui est juste en arrière de la table des livres, là, grande page du droit.
Ainsi, la nouvelle artère ne sera plus creusée comme cela était prévu à l'origine, aura 4 voies au lieu de 6 et comptera 3 carrefours giratoires entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Labelle. La portion traversant le parc de la Gatineau sera traitée de façon distincte. Le ministère prévoit aussi des talus, des murs anti-bruit et du paysagement. Bref, le boulevard sera beaucoup plus harmonieux et humain que celui planifié à l'origine. Surtout, il ne viendra pas couper le quartier en deux. À partir de là, les choses avancent très rapidement. En 2001, 400 personnes participent aux consultations du Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Le BAP recommande le projet au ministre de l'Environnement, André Boisclair, mais refuse la présence du camionnage, élément qui ne sera pas retenu, et pour la partie urbaine, demande de réduire la vitesse de 70 à 50 km à l'heure. Il est intéressant de lire le commentaire lucide du président du BAP, André Harvey, au début du rapport. Je cite, « Le présent dossier a fait l'objet d'une longue et difficile controverse sociale depuis près de 30 ans. La Commission estime qu'un projet modeste sera de nature à établir un consensus social. » Oui, l'année suivante, plusieurs citoyens assistent aux consultations publiques sur les caractéristiques architecturales et esthétiques sur le viaduc traversant la promenade et le ruisseau du lac des Fées. J'habite dans ce quartier et je dois vous dire que c'était une attraction quand ces immenses travées arrivaient. C'était vraiment très, très impressionnant. Et c'est là comment on peut voir que les ingénieurs peuvent faire des choses extraordinaires parce que tout est entré, tout était bien mesuré et tout a bien été. La construction du nouvel axe routier prévu depuis si longtemps peut enfin aller de l'avant. En 2003, soit 30 ans après les expropriations, le MTQ commence le premier tronçon des travaux Saint-Laurent-Saint-Joseph au coût de 9,5 millions de dollars. L'année suivante, c'est au tour du tronçon boulevard Saint-Joseph, promenade du lac des Fées, érigé pour une somme de 13,5 millions. Puis, en 2005, le ministère des Transports réalise le dernier tronçon, promenade du lac des Fées, boulevard Saint-Raymond. Avec un montant de 55,4 millions, cette section coûte plus cher car elle traverse la promenade du lac des Fées et le ruisseau qui porte le même nom dans le parc de la Gatineau. Les travées du viaduc sont fabriqués en usine, comme je vous le disais, pour ne pas perturber l'environnement fragile du ruisseau des Fées. En 2008, le MTQ effectue les derniers travaux d'aménagement paysager, de reboisement et d'installation du mobilier urbain. La saga a commencé 35 ans plus tôt et enfin terminée. Puis là, je ne vous parle pas de la saga du nom, ça c'est une autre histoire, toute la lutte entre les allumetières et Bobino, Guy Sanche, né à Hall. Conclusion. Somme toute, il faut déplorer la façon dont les expropriés ont été traités et la lenteur de l'achèvement de ce projet routier qui a laissé pendant des décennies des terrains abandonnés dans le secteur Hall. Il faut toutefois rendre hommage aux mouvements citoyens qui ont milité au fil des ans pour rendre cette artère plus humaine et respectueuse de l'environnement, particulièrement pour le ruisseau des Fées dans le parc de la Gatineau. En fait, quand on regarde la laideur du boulevard des Caries, ça, ma femme a dit, dis pas ça, ce mot-là, mais
je pense qu'il n'y a personne qui va contester, qui divise un quartier urbain de la métropole au plus près de nous, le triste boulevard Maisonneuve dans le Vieux-Hall. J'espère qu'il n'y a personne qui habite sur le boulevard Maisonneuve. On ne peut que se réjouir de constater que le projet initial présenté en 1972 a évolué dans la bonne direction, sauf évidemment pour les embouteillages, particulièrement dans les carrefours giratoires. Mais cela, c'est une autre histoire.